dans l'esprit de chaque ethnie, leur comportement, très rapidement, dans votre famille, très rapidement. J'étonne, mon père, ce que j'ai remarqué, je pense, c'est comme ça dans toute la famille, ma famille paternelle. Donc mon papa, il boit beaucoup et tous ses frères aussi. Et ils se querellent, ils se bagarrent. Ils sont dans le 3e âge parce que mon père a plus de 60 ans, il va vers 65 ans. Avec ses frères, ils se querellent. Donc c'est le quotidien de la vie. Les bagarres, les querelles, les rancœurs. La violence. Il est extrêmement violent. Et l'alcoolisme, tout ce qu'il a comme argent, c'est juste dans l'alcool. Ok. Les Bassa. Chez nous, il y a d'abord l'envoûtement, l'empoisonnement d'abord, le poison. On fait boire du poison à quelqu'un. Ce poison peut devenir de mal d'estomac plus tard. On peut aussi enterrer un cadavre. Et les gens vont déterrer ce cadavre par plusieurs moyens. Soit par la transformation du chat. Le chat va passer au-dessus de la tombe. Soit même un crabe de foie. On va faire pleuvoir la pluie. Soit des fois un oiseau qui va faire des selles sur le tombeau. On va prendre les ossements par ce moyen. Ou bien les gens vont se réunir dans un cours d'eau. Ils vont faire des incantations et le cercueil va les trouver là-bas. Dès qu'ils vont prendre les ossements là, ils vont aller nettoyer ça quelque part dans la nuit. Et ils ont des forêts spéciales pour sécher les ossements. Quand les ossements sont déjà desséchés, la famille qui est concernée, on peut détruire toute la famille à partir de ces ossements. Ou bien si quelqu'un sort la femme de son cousin pour détruire toute cette famille, il peut prendre une parcelle d'ossements, il met sous son ongle. Il va aller faire les rapports avec cette femme. Elle sera détruite et sa femme aussi et son mari, même toute la famille. Dans les sentiers, avec la femme de son cousin. Oui. Dans les sentiers, des parcelles de terrain, on peut mettre l'ossement humain sous forme de poudre. Personne ne se rendra compte. Il y a aussi des plaintes. Dès que tu as moins de problèmes avec un Bassa, il est prêt à te porter plainte jusqu'à... Je marchais comme ça. Et puis, il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi des coups bas. Cela veut dire le coup. Aussi qui marchait avec les termes dans la poche. Oui, oui, papa. Dès qu'on m'attaque, je suis prête à porter plainte. Ouais. Et dans ma famille, c'est ça. Mon père était l'unique à ma grand-mère jusqu'à ce que ma mère l'entraînait tous les jours dans les tribunaux. Donc, c'est héréditaire, c'était héréditaire dans ma vie. Son propre fils. C'est votre esprit. L'esprit oui. Des Bassa. Oui. Ma grand-mère était... Il y a des comportements, des liens de comportement. Donc, il faut dénoncer. Ok. Oui, papa. Chez les petits, il y a la jalousie criminelle. J'explique. Le petit n'aime pas dans son environnement que l'autre s'élève. Ou si tu construis une belle maison, on va te haïr pour rien. Même si tu as appelé les gens pour venir inaugurer cette maison, en mangeant, en buvant, c'est même là qu'ils vont te tuer. On est un criminel. Chez les petits, si on t'a élevé, tu dois dominer dans toute la région. Je sors de Mofouakona. J'ai un grand cousin, je tais son nom. Quand lui parle même dans les lieux de deuil, il dit que même la nuit, il disait à l'époque là, je n'avais pas encore Christ. Dans la nuit, vous venez, vous allez le trouver. Dans le jour, vous allez le trouver. Ça veut dire qu'il règne le jour et la nuit. C'est quand j'ai reçu Christ que j'ai commencé à révoquer ces paroles pour dire que c'est moi qui domine désormais. Voilà la haine criminelle. Papa, il y a le troisième point, il y a dans les deuils, le petit, s'il ne mange pas la chèvre, il ne boit pas le vin, papa, le deuil, on réclame même. Papa, moi-même, moi quand ma maman était morte, ma tante, la petite sœur à ma maman, m'a réclamé la nourriture qu'il n'a pas assez mangé le jour-là.
En fait, ils sont en quête d'autorité. Ils aiment de longues études, le pouvoir. Le pouvoir. Donc, on les retrouve toujours dans les postes ministériels, etc., dans l'administration. Ils aiment la luxure, le bien-être, la beauté, donc ce qui est bien. Par exemple, lorsqu'il y a souvent des manifestations, quand c'est le vin, ce n'est jamais le petit vin. Même la nourriture, tout ce qu'ils doivent faire, c'est le waouh. Donc une âme noble. Vous savez, à Edea, c'est la ville lumière, donc le barrage hydroélectrique. Et il fut un temps, les ancêtres disaient que c'est de là, en fait, ils voyaient tout le temps dans leurs prédictions que c'est d'Edea que verra la lumière. Donc, on voyait toujours que Edea brillait. Donc, c'est une ville lumière. Donc, ils cultivent tous cette âme noble-là. Ils aiment l'alcool, adultère, ils aiment beaucoup les femmes. Ils sont très gueulards. Et dans leur comportement, ils sont distraits, mais très intelligents, très ambitieux, prospères et très entreprenants. Bâtier. Et généralement, chez les Bamileke, en général, ils sont très chiches. Et ça veut dire que le Bamileke peut avoir le milliard, mais tu meurs devant lui à cause de 100 francs. Il ne te donne pas. Et les Bamileke aussi sont des gens qui ne vendent pas le terrain. Pour qu'un Bamileke vende son terrain, il faut vraiment qu'il ait un problème que c'est la mort qui veut le prendre. C'est pour ça que vous voyez que l'Ouest n'est pas développé, parce que les Bamileke ne vendent pas. Même quand les investisseurs viennent à l'Ouest payer le terrain, on refuse de vendre. On dit qu'on ne vend pas les biens de la famille. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'évolution à l'Ouest. Et aussi le Bamileke peut avoir l'argent. Il peut épargner beaucoup d'argent. Et si dans la famille, une personne est malade, on ne peut pas t'aider. C'est le jour que tu vas mourir. Les gens vont faire les grands deuils. Pourtant, tu étais malade, tu avais besoin même d'un paracétamol. Personne ne t'a donné. Donc le Bamileke prend investir son argent sur le deuil, plutôt qu'à aider un être humain qui est dans le besoin. Donc c'est un peu ça en général. Bon, maintenant, chez les bâtiers en particulier, chez nous les bâtiers, les jeunes sont beaucoup attachés aux traditions. C'est-à-dire que quoi? Les jeunes préfèrent entrer dans les clans d'âge. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle les clans d'âge à la chefferie. Donc les jeunes préfèrent s'attacher au clan d'âge plutôt qu'aux choses importantes. C'est-à-dire qu'un jeune peut travailler tout son argent en ville. Mais en fin d'année, quand on fait les études des clans d'âge, il peut dépenser tout son argent là-bas. C'est-à-dire les fêtes inutiles dans les traditions. Et l'adoration des clans, alors, c'est la totale. Là-bas, rien à faire. Les Bamileke sont dedans. Adoration des clans. Personne qui a déjà des enfants, qui est âgé, qui a peut-être plus de 40 ans meurt, tous les ossements doivent être, le crâne en particulier, doit être déterré. Et on met ça dans une maison, on casse la vitre qui est au niveau de la tête sur le cercueil. Donc pour qu'en venant déterrer la tête, ça ne soit pas difficile. Donc dès que le corps pourrit, on vient, on enlève le crâne et on part. Il y a les maisons, chaque concession à l'ouest, en général, a une concession pour les crânes. Toutes les concessions, ça ne manque pas. Donc, et dans cette concession-là, dans cette maison où il y a des crânes-là, tous les crânes des grands-pères, arrière-grands-pères, arrière, les enfants, petits-enfants qui sont morts et à l'âge qu'on peut enlever le crâne, c'est là-bas qu'on enterre ça. Et chaque année ou bien chaque période, la famille doit aller là-bas, faire les sacrifices, adorer les crânes et confier leurs problèmes et prier les crânes pour avoir les solutions à leurs problèmes. Ça, c'est dans le cas de la tradition chez les Bamileke. Bon, maintenant, je viens dans Bamileke. Là-bas, le son black avec les funérailles. Donc, le Bamileke peut garder l'argent pendant 5 ans. Juste pour faire le funérail de son arrière-grand-père qu'il n'a même pas connu. Car il peut travailler, il fait les cotisations et des cotisations. Et il garde ça uniquement pour les funérailles. Et même si tu es près de lui, tu meurs, il ne peut pas t'aider. Il va dire, j'ai funérailles de mon père ou de tel jour. Donc 5 francs ne cherche pas son frère. C'est pour les funérailles. Bon, maintenant, papa, je viens au niveau de ma famille. En particulier maintenant. Parce que je viens d'une famille très, très, très compliquée. Du côté du paternel comme maternel. Donc, au niveau du comportement, premièrement, je viens du côté de mon père. Mon père était quelqu'un de très dur. C'est-à-dire que difficile à vivre. Parce que nous-mêmes, ses enfants, on n'avait pas de paix avec lui. Puisqu'il était très colérique, très, très impulsif.
C'est-à-dire qu'on ne causait pas avec lui, on ne blaguait pas avec lui. Petite erreur, c'est la bastonnade. Petite erreur, c'est la bastonnade. Ce qui fait qu'on a grandi dans un environnement de frustration. On ne causait pas avec lui. Et aussi, au niveau des injures, il aimait beaucoup injurer. C'est-à-dire que tout le monde était son ennemi. Il injurait tout le monde. Il était aussi très hypocrite. C'est-à-dire que quand il causait avec ses amis par rapport à un sujet, il fait semblant d'être avec vous. Mais quand il vient derrière, à la maison, il nous appelle. Il commence à dire que vous voyez tel qui est venu ici. Il m'a dit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis il croit que je suis avec lui. Hein. Et donc c'est comme ça qu'il faisait. Toujours très hypocrite et bagarreur. Au quartier, là où on a grandi, là où il a construit, dans notre quartier, là tout le monde le connaissait. C'est-à-dire que petite erreur, parce qu'il était quelqu'un qu'il aimait beaucoup faire la propriété. Il était très propre. Ça, c'était son bon côté. Mais dès s'il fait une propriété, s'il nettoie un endroit là, et qu'un locataire, par exemple, passe déposer, je ne sais pas, un petit bout de papier, il est prêt à te chasser de sa maison. Parce que tu as mis le papier, une petite sacoche dans sa cour. Et aussi, il aimait tout faire seul. Mon père était comme ça. Il faisait tout et rien. C'est-à-dire qu'il était maçon, plombier, électricien, menuisier, tout. C'est-à-dire que la maison même qu'il a construite, c'est lui qui a construit. Il a payé le terrain, il a construit la maison lui-même. Il a tôlé lui-même. Tout, l'électricité, c'est lui qui a fait. Ce qui fait que même à la maison, quand il y avait un problème de panne, il n'appelait pas un technicien. Si le toit est percé, il monte sur le toit, il colle lui-même. Même quand il y avait je sais pas, quand parfois à la maison, il y avait les tuyaux de la SNEC qui se cassaient, la SNEC demande qu'appelle un agent, il dit non, je vais faire ça moi-même. Il faisait tout seul. Et aussi, il était beaucoup fraudeur. L'argent, il était très difficile. Parce que nous-mêmes, ces enfants que tu avais lui, il n'était pas facile de demander quelque chose te donne. Quand on était encore petit besoin, il dit va voir ta mère. Va voir ta mère. Et comme il avait divorcé ma mère tôt, nous étions encore très petits, donc ça a été un désordre dans notre vie totale. Raison pour laquelle on a été parfois dans la famille maternelle, côté paternel, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, dans ma famille maternelle, là-bas alors c'est la sorcellerie à haut degré, à haute dose. Puisque là-bas, personne, je suis le premier dans ma famille qui a donné sa vie au Seigneur. Par là-bas, personne ne croyait même en Dieu. C'est aussi les bâtiers? Les bâtiers, papa. Mon père et ma mère étaient bâtiers 100%. Donc, de ce côté-là, c'est très grave. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Ça dit que quoi? Tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur, tu lui expliques ton projet, il fait semblant de t'aider, mais c'est que quand tu entends ce qu'il t'a dit derrière, ce qu'il fait derrière, toi tu te demandes même avec qui tu marches. Donc, une jalousie extrême. Et dans la même famille, il n'y a pas de paix, pas d'entente. Dès qu'on essaie de faire une petite réunion, les mêmes gens qui veulent qu'on fasse la réunion, c'est eux qui viennent encore diviser. Mais quand on te voit, on te dit que tel est comme ça, tel se comporte comme ça, tu demandes donc, mais venez à la réunion, on parle de ça. On ne veut pas la réunion familiale. Donc, toujours un désordre comme ça, pas de paix, pas d'amour dans la famille du côté maternel. Désordre total. Et là-bas, les femmes ne se marient pas. Même quand une femme se marie, elle ne dure pas en mariage. Et dans ma famille, les petits-enfants, les filles en général, toutes les filles de moins de 20 ans ont des enfants. C'est-à-dire que tu éduques l'enfant, au moment où tu attends manger les fruits de l'éducation de l'enfant, c'est au moment-là que l'enfant devient terrible, de la grossesse. Donc, dans ma famille, c'est un peu ça, papa, du côté maternel et bon, en général. Moi, je suis Fong Dongwazip. Fong Dongwazip. À Bolova. Il y a d'abord la sorcellerie. Parce que mon arrière-grand-père est mort avec la bouche inclinée. Parce qu'on disait que quand ça se passait là-bas, il venait dévoiler les secrets en journée. Donc, on l'a giflé là-bas. Donc, il y avait ces rites qu'on faisait. Les rites qu'on fait dans notre famille. Dans notre famille, la force. Donc, on incisait les enfants la force. Donc, on fait les écorces dans les marmites. On vous incise ça, donc vous devenez fort. Donc, dans notre famille, on faisait les incisions. Commence à bagarrer. Personne ne peut séparer. Les filles font. Donc, on a trouvé ça que les filles ne doivent pas aller en mariage. Donc, et ça fait que quand une fille ne part en mariage, elle devient autoritaire. Elle veut dominer son mari. Donc, le mari n'a pas la parole. Et ça a même joué dans ma vie, papa. Parce que quand je me suis mariée, après la dot, j'ai voulu écraser mon mari, donc le piétiner. Et comme c'est un homme aussi,
c'était dur, c'était vraiment, on a eu des sérieux problèmes, papa. Je ne voulais pas qu'il me fasse n'importe quoi. Moi, on ne me fait pas comme ça. Chez nous, les fonds, nous, on ne nous fait pas comme ça. Donc, ça a amené les filles font dans le célibat. Tu pars dans un mariage, tu veux devenir chez l'homme, te dit, bon, quitte de chez moi, une femme ne peut pas venir me commander chez moi. Mais il y a un autre. On fait les enchères. Parce qu'il paraît que les hommes ne faisaient pas trop d'enfants. Et dans les arrière-grands-parents, on dit que bon, comme les frères ne font pas d'enfants, il faut que les sœurs restent là faire les enfants et les laisser dans la famille. Cousins et cousins font un enfant et l'enfant est là. Et comme ils ont vu que c'était déjà trop flagrant, les villages voisins, ils ont commencé à dire qu'on fait le tcho. Donc dès que l'enfant est comme ça, on prend la chèvre, on dit que bien quoi, donc les deux, le cousin et la cousine, commencent à faire ces rites-là, la chèvre meurt. Ou bien on part dans une rivière, on cherche un gros poisson, on fait les rites, on coupe, on jette le poisson dans l'eau. Après quelques années, il faut qu'on retrouve le poisson pour faire encore les rites, pour laver l'inceste de la papa. Dans ma maison, mais mon grand-père, le petit-fils de mon grand-père a fait l'enfant avec la fille de son grand frère. Et dans notre famille restreinte, on nous appelait Mvon Baby Bourou. Donc les gens secrets. Donc ça se passe dans l'intérêt, personne n'est au courant. On tue quelqu'un, même c'est quoi, ça reste là dans le silence. Donc les fonds, papa, la boisson, papa, le banga. Les enfants fument le bang, les enfants boivent. La prostitution, l'inceste, la sorcellerie en outrance, papa. C'est ça que je voulais un peu dire pour les fonds. C'est très beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est l'esprit humain. C'est ce que je veux vous faire entendre pour que vous puissiez recevoir vraiment des révélations. Pourquoi ces choses se retrouvent dans l'esprit humain? C'est parce que depuis la chute de l'homme, l'homme n'a pas gardé le même esprit que Dieu avait déposé en lui. Donc cet esprit-là était déjà attiré vers l'homme à faire ce qui est mauvais. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de citer là est mauvais. Donc c'est ce que la Bible appelle en principe les péchés. Mais l'homme naturel appelle ça la tradition, les coutumes. Ce sont nos habitudes, les habitudes d'une famille, d'une ethnie. Ils sont comme ça. Alors vous voyez, l'apôtre Pierre, au chapitre 4, au premier verset jusqu'au verset 6, il dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. La pensée se trouve aussi dans ton esprit. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Il précise non plus selon les convoitises des hommes. La convoitise se trouve dans l'esprit. C'est pourquoi Jacques de son côté dit, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. C'est dans l'esprit. Il n'y a pas un démon de convoitise. Le démon sait que tu as un esprit, il peut seulement aiguiser la convoitise. C'est dans ton esprit humain. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Dans la chair, en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Il vous calomnie. Il rend compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Vous voyez que l'esprit ici, c'est avec petit e. Par l'esprit, donc c'est votre esprit. Ça veut dire que tout ce qu'il vient de citer dans votre esprit, ce n'est pas un problème de démon. C'est là, ces choses qui se trouvent dans l'esprit, tout ce qui a été dit dans les ennemis, c'est ce qui alimente donc des foyers de sorcellerie, des confréries de sorcellerie, des démons qui se nourrissent de ce qui est dans ton esprit. Vous voyez.
tout l'enseignement des versets qui ont été lus tout à l'heure par moi-même, jusqu'à ce passage où il dit de vivre selon Dieu par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne s'agit pas de la souffrance physique, s'il vous plaît, la souffrance de ton esprit. Parce que ton esprit a des désirs, ce que la Bible appelle la chair. C'est ton esprit qui commande la chair-ci. C'est pourquoi la Bible n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Mais comme les dominations, parmi les dominations, il y a votre esprit humain. S'il n'est pas délivré, c'est le jour que ton esprit est délivré qu'il quitte parmi les choses qui dominent ton esprit. Ton esprit humain domine ton esprit. C'est l'un des démons, l'un des esprits, pas démons. Parce qu'il y a une différence entre esprit et démon. L'esprit humain n'est pas un démon. Mais c'est un esprit dominateur. Et qui gère donc, qui alimente, qui ouvre les portes à tous les esprits dominateurs. Parfois, quand je place la barre très haute, parfois, je ne me rends pas compte que je parle devant les brebis qui sont encore trop charnelles. Mon niveau d'enseignement, c'est des hommes de Dieu. Ma femme a l'habitude de le dire, que toi, tu dois enseigner d'autres hommes de Dieu. Parce qu'il m'arrive parfois, quand je vous enseigne, c'est comme si tu enseignais un enfant qui est au cours élémentaire 2 et tu le mets directement à l'université. Il ne pourra rien comprendre, pas du tout. C'est pourquoi tout ce que j'ai dit, les hommes de Dieu qui prennent la parole pendant la chair a les désirs contraires au désir de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme a des désirs contraires au désir de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme a des désirs contraires au désir de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme aime les femmes. Donc, il faut toucher toutes les femmes. Même si tu en as à la maison. Alors, tu vas souffrir comme tu aimes les femmes à cause de la parole de Dieu. Comme tu as reçu le Seigneur, ça te fait souffrir charnellement. Parce que tu vois une belle femme, tu ne peux pas la toucher. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu dis, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Même si mon corps est attiré par cette belle femme, je ne peux pas faire ça. C'est une souffrance. Et tu dis, quand j'étais dans le monde, n'as-tu jamais entendu quelqu'un qui dit, quand j'étais dans le monde, quelqu'un comme toi ne peut pas m'engueuler. Quelqu'un comme toi ne peut pas poser, ne peut pas me faire ce que tu me fais là. C'est parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu regrettes même que si j'étais encore païen, j'allais bien te botter, j'allais bien te boxer, j'allais bien, mais bon, Christ sauve beaucoup de gens. Parce que si j'étais encore dans le monde, ça te fait souffrir d'un côté. Que quand j'étais païen, est-ce que quelqu'un comme celui-là peut me toucher, peut me parler? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que, écoute, sans Christ, toi, là, tu ne peux même pas entrer où j'entre, où je m'assois. Tu ne peux même pas entrer. Mais sans Christ, tu vas avoir des contacts avec moi. Que ça a commencé comment? C'est à cause de Jésus que des gens comme toi ont des contacts. Tu as même mon numéro de téléphone. Regarde quelqu'un comme toi. Tu as même la possibilité de m'appeler directement. C'est une souffrance. Que n'importe qui, un va-nu-pied, une femme qui ne veut rien, t'engueule parce que tu es pasteur, t'insulte correctement, quelqu'un qui ne peut même pas entrer, ni travailler sur toi, ni faire quoi que ce soit. Mais t'insulte correctement parce que je suis... Donc ça te fait souffrir. C'est pas la souffrance qu'on va te tuer, la souffrance comme tu vas faire ceci. Non, non, non. Il y a une souffrance parce que mon âme, mon esprit aime ça. Donc je dois souffrir. Je ne peux plus faire ça. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est cette souffrance qu'il s'agit ici. Tu aimais aller dans les boîtes de nuit. Mais maintenant, tu es déjà chrétien. Tu continues à aller dans les boîtes de nuit. Cette souffrance, parce que tu vas abandonner, tu verras les gens qui viennent se glorifier. On était en boîte aujourd'hui, on a bu. Ah oui, quand j'étais dans le monde, je buvais, je faisais ceci. Mais tu trouves tout ça. Mais ta chair, par moments, se soulève. Il a besoin de ça parce qu'il a des désirs, elle a des désirs contraires. C'est cette chair-là que la Bible appelle votre esprit.
Donc, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette pensée dans votre esprit. Car c'est lui qui a souffert dans la chair en a avec le péché. Donc c'est lui qui a abandonné le vol, parce que le vol lui donnait de l'argent, l'escroquerie lui donnait de l'argent, le mensonge, il se faisait aimer par le mensonge. Tout ce que tu pouvais gagner. Je vendais l'alcool quand j'étais païen. Maintenant, je ne peux plus vendre l'alcool. Et pourtant, ça me procurait beaucoup d'argent. Tu souffles dans ton esprit, si je vends encore de l'alcool, j'aurai beaucoup d'argent. Mais cet argent, il te ramènera en enfer. Quand il y a des gens qui disent que j'étais bien. Mais tu étais bien par rapport à quoi? Parce que les biens que tu recevais, l'argent que tu recevais, c'était les biens du péché. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube. Ne te tais pas quand je criais.